Soyons honnêtes. La plupart des gens ont trop peur de te dire en face qu'ils ne t'aiment pas. À la place, ils se cachent derrière des sourires faux, des compliments vides de sens et une politesse forcée. J'ai vécu ça aussi. Penser qu'une personne était une amie, pour découvrir ensuite qu'elle espérait secrètement me voir échouer. C'est dur à encaisser, mais voici la vérité. Si tu ne sais pas repérer les signes, tu perdras ton temps et ton énergie avec des gens qui, au fond, ne te comprennent pas. Alors, arrêtons de tourner autour du pot. Parlons des signes qui montrent qu'une personne ne t'apprécie pas, mais le cache. Ça ne sera peut-être pas agréable à entendre, mais affronter la vérité est toujours mieux que vivre dans le déni. Il plaisante toujours sur tes défauts. On connaît tous cette personne qui adore plaisanter, surtout quand la blague est sur toi. Elle s'attaque à tes petits défauts, à tes erreurs, à tes imperfections, toujours avec un sourire et un léger « je rigole, hein ?» Ça paraît anodin au début, mais soyons honnêtes, ces blagues sont souvent plus que de simples taquineries. Ce sont des attaques déguisées, calculées pour éroder ton estime de toi, petit à petit. Je me souviens d'un proche qui avait toujours un commentaire à faire sur moi, ma façon de m'habiller, de parler, même mes projets. Au début, je riais, pensant que c'était pour s'amuser. Mais à force, j'ai vu un schéma. Ces blagues visaient toujours mes faiblesses, jamais mes forces. Je me suis mis à douter de moi. Est-ce que j'étais vraiment aussi imparfait qu'il le disait? Voici la vérité, et elle pique un peu. Les gens qui plaisantent constamment sur tes défauts ne le font pas par affection. Ils testent les limites pour voir jusqu'où ils peuvent te manquer de respect. C'est une forme subtile de manipulation, une manière d'affirmer leur supériorité tout en te gardant à ta place. Le pire, ils s'en tirent souvent parce qu'on nous a appris à penser que si on ne supporte pas une blague, c'est nous le problème. Mais retournons la situation. Il n'y a rien de mal à dire stop quand une blague dépasse les bornes. Tu mérites d'être entouré de personnes qui te soutiennent, pas de celles qui te rabaissent pour un éclat de rire. Les vrais amis célèbrent tes forces et t'aident à travailler sur tes faiblesses, sans te transformer en bouc émissaire. Leurs compliments ressemblent à des insultes déguisées. On a tous vécu ça. Quelqu'un te fait un compliment, mais au lieu de te sentir bien, tu ressens un malaise, comme une gifle avec un gant de velours. Ces compliments à double tranchant te laissent perplexe. C'était un compliment ou une insulte? En réalité, c'est un peu des deux. Ces pseudo-compliments sont une façon sournoise pour les gens de te dévaloriser, tout en donnant l'impression d'être gentil. Une fois, après avoir travaillé des semaines sur un projet, j'ai reçu ce commentaire. Franchement, c'est pas mal. Pour quelqu'un comme toi. Sur le moment, j'étais sous le choc. Qu'est-ce que ça voulait dire pour quelqu'un comme moi? Sous l'apparence d'un encouragement, ce commentaire était en fait une attaque subtile, destinée à semer le doute. La vérité, ces compliments empoisonnés ne sont pas là pour te motiver. Ils servent à maintenir une hiérarchie implicite, à s'assurer que tu ne montes pas trop haut. Mais voici le secret. Ce genre de comportement en dit plus sur eux que sur toi. Les personnes qui agissent ainsi projettent leurs propres insécurités. Peut-être qu'elles voient ton potentiel et que ça les effraie. Alors, elles utilisent ces petites piques pour te faire douter de toi. Apprends à reconnaître ces faux compliments et, surtout, ne les accepte pas. Quand on te dit, par exemple, « t'es plus intelligent que t'en as l'air », rappelle-toi que ce commentaire reflète leur peur, pas ta valeur. Alors, maintenant que tu connais ces signes, réfléchis. As-tu déjà vécu ces situations?
Comment as-tu réagi? Partage tes expériences dans les commentaires. Tu pourrais aider quelqu'un qui traverse la même chose. Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Nous ne contrôlons pas les actions ou les paroles des autres, mais nous contrôlons toujours notre réaction. En identifiant ces signes, tu reprends le contrôle. N'oublie pas, tu étais la personne la plus importante de ta vie. Alors, entoure-toi de ceux qui te valorisent vraiment et laisse les autres derrière. Chaque jour est une opportunité pour tracer ta propre voie. Sois courageux, sois stoïque et surtout, sois fidèle à toi-même. Vu que tu débutes, tu n'as pas besoin d'accepter tout ça sans rien dire. Appelle un chat, même si ça rend les choses un peu gênantes. Si tu ne le fais pas, tu leur donnes le pouvoir de définir la façon dont tu te vois. Et c'est un pouvoir que tu ne devrais jamais céder à personne. J'ai appris à reconnaître ces compliments pour ce qu'ils sont. Un miroir qui reflète les insécurités de l'autre. Quand tu les vois sous cet angle, ils perdent leur impact. Au lieu de les internaliser, tu peux presque en rire. Parce que, en fin de compte, leurs mots en disent en plus sur eux que sur toi. Voici ce que je fais maintenant, quand je reçois un compliment à double tranchant. Je ne le laisse pas passer. Je réponds par quelque chose comme « Merci, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Ça les force à affronter l'insulte cachée derrière leurs mots. Souvent, ça les met mal à l'aise. Ils comprennent vite que tu ne joues pas leur jeu, et leur attitude change du tout au tout. Leçon importante. Ne laisse jamais la négativité voilée de quelqu'un définir qui tu es. Que ce soit un ami bien intentionné, un collègue jaloux, ou même un membre de ta famille, rappelle-toi ceci. Ta valeur n'est pas négociable. Les compliments devraient te porter vers le haut, pas te rabaisser. Si les mots de quelqu'un te laissent dans le doute, il est temps de remettre en question ses intentions. La vie est trop courte pour la passer entourée de gens qui ne peuvent même pas célébrer sincèrement tes réussites. Entoure-toi de personnes qui voient ta valeur et te le montrent sans condition. Ils t'excluent subtilement des plans. Ce sont les petits gestes qui font le plus mal. Comme découvrir que tes soi-disant amis ont accidentellement oublié de t'inviter à dîner, à une soirée ou à un week-end. Ils te diront que c'était un oubli, un plan de dernière minute, ou pire, que de toute façon, on pensait que tu étais trop occupé. Soyons honnêtes, ce ne sont pas des accidents. C'est une forme d'exclusion sociale discrète, et c'est un signe clair que tu n'es pas autant apprécié que tu le pensais. J'ai été dans cette situation trop souvent. Je me souviens d'un week-end où j'ai vu des photos d'amis passant un super moment à un événement auquel j'aurais adoré participer. Le pire, personne ne m'en avait parlé. Quand je les mentionnais plus tard, ils étaient pleins d'excuses. « Oh, on pensait que tu étais pris » ou « c'était organisé à la dernière minute ». Mais au fond de moi, je savais. S'ils voulaient que je sois là, ils auraient fait en sorte que je sois au courant. L'aspect dérangeant, ce genre d'exclusion n'est pas juste une négligence, c'est intentionnel. C'est une manière de passer un message sans dire un mot. Ils ne veulent pas de toi, mais ils n'ont pas le courage de te le dire en face. Alors, ils espèrent que tu te retireras tranquillement, sans faire de vagues. Ce qui est difficile, c'est qu'il est plus facile de prétendre que ça n'arrive pas, de croire aux excuses, de se convaincre que c'était un malentendu, plutôt que de faire face à la vérité. Tu es mis à l'écart. Mais voilà, si tu acceptes ces excuses encore et encore, tu leur donnes la permission de continuer. Tu leur laisses décider de ta place dans leur vie, au lieu de prendre les rênes de ton histoire. Si quelqu'un veut que tu sois dans sa vie, il fera l'effort de t'inclure, peu importe à quel point le plan est improvisé. Et s'il ne le fait pas,
Il est peut-être temps de reconsidérer la valeur de cette relation. J'ai appris à ne plus rester silencieux. Au lieu de laisser passer, j'ai commencé à demander. Hé, j'ai vu que vous étiez sorti le week-end dernier. Pourquoi personne ne m'a invité? Oui, c'est inconfortable. Et oui, ça crée des moments gênants. Mais ça force les gens à confronter leur comportement. Tu mérites d'être entouré de personnes qui ne te font pas sentir que tu dois constamment courir après leur attention. Les vrais amis ne t'oublient pas. Ils te font une place parce qu'ils aiment sincèrement ta compagnie. Alors, si tu remarques que tu es subtilement exclu, ne laisse pas ça passer. Pose les questions difficiles et sois prêt à entendre les réponses, même si elles ne te plaisent pas. Parce qu'en fin de compte, il vaut mieux savoir où tu te situes vraiment que de rester dans l'incertitude. Et souviens-toi, tu n'es pas une option secondaire, tu es une priorité. Entoure-toi de ceux qui te traitent comme tel. On a tous déjà entendu cette excuse. Je suis tellement occupé ces jours-ci, désolé, je ne peux pas sortir. C'est l'excuse parfaite. Après tout, qui n'est pas occupé, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à remarquer un schéma récurrent? La personne est toujours disponible pour les autres, partage des photos de ses sorties, retrouve des amis communs, mais quand il s'agit de vous, soudainement, elle est débordée. Voici la vérité, aussi froide et dure soit-elle. Elle n'est pas trop occupée, elle est juste trop occupée pour vous. Je l'ai vécu plus de fois que je ne veux l'admettre. Je me souviens d'avoir contacté un ami avec qui j'étais proche, en essayant de planifier un moment pour se retrouver. À chaque proposition, il y avait une excuse. Je travaille tard ou j'ai beaucoup de choses à faire, peut-être la semaine prochaine. Et pendant ce temps, je les voyais sortir avec d'autres, s'amuser, trouvant toujours un moyen de passer du temps avec tout le monde, sauf avec moi. Cela m'a pris plus de temps que je ne voudrais l'admettre pour voir ce schéma. Le message qu'ils envoyaient était clair. Je n'étais plus une priorité dans leur vie. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Nous avons été conditionnés à accepter que être occupé soit une excuse valable pour être mis de côté. Mais soyons honnêtes, les gens trouvent toujours du temps pour ce qui compte pour eux. Si quelqu'un est constamment trop occupé pour vous, ce n'est pas une question d'emploi du temps, c'est une question de priorité. Et cela peut être difficile à accepter, car cela vous force à confronter la réalité. Vous n'êtes peut-être pas aussi important pour eux qu'ils le sont pour vous. La réalité est que je suis occupé est souvent une façon polie de dire « je ne veux pas passer du temps avec toi ». C'est plus facile pour eux de blâmer leur emploi du temps que de dire qu'ils choisissent de ne pas vous inclure dans leur vie. C'est une façon passive-agressive de vous tenir à distance sans devoir confronter la vérité. Ils veulent vous garder en réserve, au cas où, sans vraiment investir dans la relation. J'ai été des deux côtés. Il y a eu des moments où j'ai trouvé des excuses, car je ne savais pas comment dire à quelqu'un que j'avais dépassé cette amitié. Mais être dans la peau de la personne qui reçoit ces excuses m'a enseigné une leçon précieuse. Il vaut mieux être honnête, même si c'est inconfortable, que de faire traîner une relation avec des prétextes. Lorsque j'ai finalement confronté mon ami sur son « trop occupé », la conversation était gênante, mais nécessaire. Elle m'a apporté la clarté dont j'avais besoin pour avancer et investir mon temps et mon énergie dans des relations où j'étais réellement apprécié. Réfléchissez à cela. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme une option pour quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes retrouvé à justifier pourquoi vous n'êtes jamais une priorité dans la vie de certains? Quand est-ce la dernière fois qu'une personne a pris le temps de vous inclure dans ses projets?
simplement parce qu'elles tenaient à vous. Il est temps d'évaluer vos relations. Si quelqu'un est toujours trop occupé pour vous, peut-être qu'il est temps de réévaluer cette amitié. Vous méritez des personnes qui sont excitées à l'idée de vous voir, qui font l'effort de vous inclure dans leur vie, pas seulement quand cela leur arrange, mais parce qu'elles apprécient vraiment votre compagnie. Il est important de se rappeler que les gens changent, et les relations aussi. Parfois, on s'accroche à des personnes par habitude, par nostalgie ou par peur de la solitude, même lorsqu'elles ont clairement évolué. Mais il y a de la force dans le fait de lâcher prise, de reconnaître que vous méritez mieux que d'être un choix parmi d'autres. Ce n'est pas une question de besoin ou de demande excessive, mais de se respecter suffisamment pour s'éloigner de ceux qui ne vous valorisent pas. Évitez le contact physique. Parlons d'un autre sujet délicat, l'évitement du contact physique ou, plutôt, son absence. Ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses que cela se manifeste. Le contact physique est une interaction humaine fondamentale, un moyen de se connecter et de bâtir la confiance. Alors, que signifie le fait que quelqu'un évite systématiquement même le plus léger des gestes, comme une poignée de main ou une tape amicale sur le dos? La réponse n'est pas agréable. Cela signifie qu'ils envoient un signal clair, qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec vous. Et il est temps d'y prêter attention. J'ai déjà eu un collègue qui semblait se retirer à chaque fois que j'essayais d'établir un contact physique, même pour une simple poignée de main. Au début, je pensais que je me faisais des films, mais peu à peu, j'ai remarqué que ce n'était pas seulement moi. Ils étaient chaleureux et tactiles avec les autres. Mais avec moi, c'était comme si j'avais la peste. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que leur évitement du contact physique n'était pas une simple manie, mais un effort délibéré pour me maintenir à distance. Et voici la partie controversée. Le contact physique est une partie naturelle de l'interaction humaine. Lorsqu'une personne l'évite systématiquement, elle ne fait pas seulement preuve de gêne, elle montre une distance émotionnelle. Bien sûr, certaines personnes ne sont pas très tactiles, et c'est tout à fait normal. Mais quand c'est sélectif, quand elles sont à l'aise avec les autres mais se figent avec vous, c'est un signe évident que quelque chose ne va pas. Pensez à votre propre expérience. Avez-vous déjà ressenti ce malaise lorsqu'un contact physique a été évité? Ou bien avez-vous été celui qui s'éloigne parce que vous ne vous sentiez pas en phase avec la personne? Ces petites nuances corporelles sont souvent des indicateurs puissants de ce qui se passe dans une relation. Le contact physique n'est pas simplement une question de geste, c'est un moyen de tisser des liens, de montrer de la chaleur et de la confiance. Lorsqu'il est évité, c'est plus qu'une simple gêne. C'est une manière de garder une personne à distance, d'éviter la proximité, l'intimité et la vulnérabilité. Ce genre de comportement nous montre qu'il est temps de reconsidérer l'importance de la relation et de s'entourer de personnes qui sont prêtes à partager leur espace, leur temps et leur confiance. Ne vous contentez pas de ceux qui vous repoussent. Vous méritez des relations fondées sur la sincérité et la connexion réelle.